Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News. Oui, votre seule émission d'actualité préférée tous les matins à 7h du matin sur les animés, les mangas et la culture otaku en règle générale. Oui, et vous allez voir encore une fois, aujourd'hui, on a un programme ultra croustifondant. Et on commence aujourd'hui avec des petits cadeaux offerts pour tout achat d'un tome de Komi Cherchemo, Silent Mobius, la suite en manga chez Black Box, le tome 0 de Masamune Kun's Revenge qui arrive chez Meian, des puzzles, l'attaque des titans et Tokyo Ghoul bientôt disponibles. Le jeu Doraemon est déjà disponible sur plusieurs supports et on va en parler. Direction le Japon pour le nouveau manga de Eiji Otsuka et Seira Nishikawa. Oui, je regarde mes notes parce que sinon je ne vais pas y arriver à les prononcer. On va parler d'animation et on va notamment parler de Monster qui arrive sur Netflix. Le manhwa 4Cuts Hero qui va être adapté en animé. Animation toujours avec les premières images de la saison 2 de Kuma 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 Beer. Et pour finir, on va parler de Otana Najimi qui va être adapté en film live. Allez, Manga Café News. Eh bien, c'est maintenant. Pika nous fait des cadeaux et Komi aussi. Elle cherche ses mots, mais elle offre des cadeaux. Puisque oui, pour tout achat d'un tome de Komi Cherchemo, que ce soit le tome 4 si vous êtes à jour sur la série ou si vous voulez la commencer, et un autre tome de Pika, en gros il faut acheter 2 mangas des éditions Pika. Là, tu vois, 2. Tu prends un tome de Komi Cherchemo et un tome d'une autre série, ou tu prends 2 tomes de Komi Cherchemo, et t'as le petit cadeau, une règle de Komi Cherchemo de 9 cm, pas grand chose, une petite règle, voilà, une réglette de 9 cm et une petite planche de stickers. Voilà, qui est offerte. Donc après l'ardoise, on a une réglette et des stickers pour Komi Cherchemo. Alors bien sûr, c'est un cadeau qui est en plus, c'est pas dans le manga avec un film plastique. Donc comme d'habitude, tous les goodies qui sont offerts pour tout achat des mangas, faut se renseigner dans vos librairies avant. Donc demandez-leur, vos librairies, vos revendeurs, vous leur demandez avant pour être sûr si vous voulez ces goodies quand vous achetez les 2 mangas de chez Pika. Voilà. Une annonce qui me fait ultra plaisir. Les éditions Black Box continuent avec la licence Silent Mobius. Alors vous le savez, Silent Mobius, la série principale, va sortir chez Black Box. Elle est bientôt disponible. D'ailleurs, je crois qu'elle est déjà disponible. Peut-être que je me trompe. Vous me corrigerez dans les commentaires. Comme d'hab. Mais la suite, donc Silent Mobius QD, qui du coup en fait est la suite 17 ans après la série originale, arrive du coup normalement, financement participatif, fin 2023, début 2024. Ce qui est plutôt cool, ça me fait plaisir. Et ça laisse le temps de prendre d'autres volumes. Il faut savoir aussi que le préquel de Silent Mobius, donc Silent Mobius Tales, lui aussi est prévu chez Black Box. Donc on aura l'entièreté de l'univers étendu de Silent Mobius chez Black Box. Et est-ce que c'est bien? Je cherche ma scène, il me faut un stream deck. Est-ce que c'est bien? Oui, c'est bien. Et j'en suis très content. Même si les tomes sont pas donnés, mais c'est Silent Mobius. C'est l'un des meilleurs mangas de science-fiction de mon point de vue. Peut-être pas du vôtre, mais de mon point de vue, c'est l'un des meilleurs mangas de science-fiction. Je l'ai découvert avec l'animé, et bien sûr, ça partira sur des achats. Bien sûr, parce que c'est Silent Mobius. Oui. Meian vient de l'annoncer, le tome 0 de Masamune Kun's Revenge arrive en cette fin d'année. C'est prévu pour le 9 décembre, si tout va bien, comme d'hab, au prix de 6,95 €. Et du coup, en fait, c'est un tome additionnel à Masamune Kun's Revenge. En fait, c'est plein de petites histoires courtes qui n'ont pas été publiées encore en France. Donc c'est totalement inédit. Si vous aimez la saga principale, c'est une sorte de petit spin-off en plus à Masamune Kun's Revenge. Vous allez y découvrir un petit peu plus sur l'histoire principale. Bon, après, c'est comme beaucoup de tomes 0 de beaucoup de mangas ou d'autres spin-offs, c'est pas obligatoire pour suivre le manga original, mais c'est toujours cool de l'avoir quand on aime la série. Et voilà, comme je vous l'ai dit, le 9 décembre chez Meian, 6,95 €, Masamune Kun's Revenge, tome 0. 0, 0, 0. Ah, tête à Toto. On va parler puzzle. Oui, mais c'est des puzzles de l'attaque des titans et de Tokyo Ghoul. Donc ça reste dans le truc, ça reste dans le délire. Donc on peut en parler.
Oui, chez Don't Panic Game, donc en gros vous allez le retrouver chez tous vos magasins de jouets, vos revendeurs, même certaines librairies vont peut-être en commander. Mais en fait il y aura 2 puzzles de 1000 pièces, donc celui de l'attaque des titans, en gros c'est voilà la bataille contre le colossal, et le Tokyo Ghoul, bah en fait c'est juste l'affiche de la saison 1 de l'animé, mais en 1000 pièces, voilà. Ça reste des puzzles, je sais pas si c'est votre délire, mais c'est plutôt cool pour ceux qui aiment les puzzles et les mangas. Voilà, ça fait un petit cadeau de Noël assez sympathique. Pourquoi pas. 25 €, j'ai oublié de le dire. 25 € le puzzle. À vous de voir si vous préférez un poster ou un puzzle. Mais c'est toujours cool. Puis ça occupe. Quand ils vont couper le courant, ça nous occupera. On va parler jeux vidéo, on va parler Doraemon avec Doraemon Story of Season, Friends of the Grip Kingdom, qui est dispo dès à présent en téléchargement. Il est que en dématérialisé, il n'est pas en support physique sur PS5, Switch et PC. Et si vous vous demandez ce que c'est un jeu Doraemon, mais en version un petit peu Harvest Moon, un peu Animal Crossing. En gros, voilà ce que c'est, Doraemon qui arrive sur une nouvelle planète et qui va aider ses habitants à un petit peu la terraformer. En gros, c'est clairement, voilà, c'est plus proche du Harvest Moon que du Animal Crossing. Mais si vous avez aimé Harvest Moon ou Farming Simulator et que vous aimez Doraemon, bah c'est le jeu plutôt sympathique à faire. Et c'est le jeu plutôt cool aussi à jouer. C'est pas mon délire, mais c'est Doraemon. Et c'est une mascotte incroyable du Japon, donc autant en parler. Et je sais que vous aimez aussi les jeux vidéo, donc en mettre un petit peu dans l'actu de temps en temps, ça fait toujours plaisir. Un duo incroyable refait un nouveau manga, direction le Japon avec Eiji Otsuka et Seira Nishikawa, qui se lancent dans un nouveau manga. Peut-être que vous le connaissez, ce duo, pour Michi, Ma Boys, Coup d'État. Je connais pas ce manga, mais peut-être que vous le connaissez, c'est celui-là. Mais surtout, Eiji Otsuka, c'est le génialissime mangaka de MPD Psycho, qui est juste incroyable, mais également de Kurosagi, Livraison de cadavres, qui est tout aussi incroyable. Voilà. Mais les deux partent sur un nouveau manga. Bunka Kasokucha Nanojo Tokutaka no Buken. Un jour je vais y arriver. Qui est en gros... on va suivre en gros une sorte de guerre de clans à Shanghai dans l'univers du cinéma contemporain. C'est en prépublication dans le Young Ace de Kadokawa Shoten. Pour l'instant, comme je vous le dis, comme d'habitude, bien sûr, hop, je me trompe de scène à chaque fois, il me faut un stream deck, ça va arriver. Comme d'habitude, c'est une prépublication japonaise, donc forcément, pour l'instant, on n'a pas de date en France, mais potentiellement, ça arrivera d'ici quelques temps. À voir, peut-être que cette histoire de cinéma peut être intéressante, je sais pas. À voir ce que ça va donner. L'animé Monster qui arrive sur Netflix, ça y est, l'intégralité, les 74 épisodes arriveront le 1er janvier 2023. Alors vous avez un peu le temps, certes, mais le chef-d'œuvre, l'un des chefs-d'œuvre de Naoki Urasawa arrive en animé sur Netflix. Si vous n'avez pas connu l'animé à l'époque, moi je l'ai connu sur La Case, sur Canal Plus en clair, avec Yannick Zuko. Tu nous manques, poteau, putain. Ça date. On avait découvert Full Metal et GTO à l'époque, c'était un truc de malade mental. J'étais au collège ou au lycée, je sais plus. Mais c'était très cool. Et du coup, bah on va voir l'animé qui va arriver sur Netflix. C'est moins bien que le manga. Lisez le manga. Le manga est très cool. Mais c'est moins bien que le manga. Mais si vous êtes anime only, c'est toujours intéressant de voir de voir cet animé. Par contre, vous vous attendez pas à un truc ultra speed, ultra poussé. Là, c'est très... Voilà. Faut aimer. Mais j'ai pas aimé l'animé, mais faut aimer. Le manhwa For Cute Hero va être adapté en animé. Bon, on sait que ça arrive en animé début 2023 si tout va bien. C'est un studio chinois qui va s'en occuper, donc c'est le studio Fantôme qui va s'en occuper. Et on a déjà la première bande-annonce de de ce nouvel animé. Je ne connais pas le manhwa, je ne sais pas de quoi ça parle. Je pense que c'est un
genre de médiéval fantastique, peut-être un isekai. Vraiment, je ne connais absolument pas. N'hésitez pas à vous à me dire en commentaire si c'est cool ou pas. Mais ça va arriver en animé courant 2023. Affaire à suivre. On verra bien si ça vaut le coup ou pas. Mais bon, peut-être un animé fleuve de 2023. On verra bien. Kuma Beer. On a enfin la date de la saison 2, mais on a aussi la bande-annonce. Ça arrive pour avril 2023 au Japon. Ça sera sûrement simulcast sur Crunchyroll. On a surtout la bande-annonce. C'est pas ce que vous pensez. C'est juste ses mains. Ouais, moi aussi au début j'ai eu peur quand j'ai lancé la bande-annonce. Kuma Beer, donc, saison 2, avril 2023. Vous savez, cet isekai où une jeune fille va dans son jeu préféré et a gagné un costume ultra cheaté de nounours. Ça a l'air cucul après ligne. C'est disponible aux éditions Meian si ça vous intéresse, en manga. Perso, c'est pas mon kiff, mais ça a le mérite d'exister. C'est un isekai qui a le mérite d'exister. Allez savoir, mais en tout cas, on aura la saison 2 en avril 2023 et sûrement en simulcast sur Crunchyroll. Le manga Otana Najimi d'Aya Nakahara va être adapté en film live. Alors vous connaissez sûrement pas ce manga étant donné qu'il n'est jamais sorti en France. Il est fini au Japon en 8 tomes mais il n'est pas encore sorti en France. Et je ne sais pas s'il sortira. Vous connaissez peut-être son autrice, notamment pour Lovely Complex, qui est l'un de ses plus gros succès, ou encore Courage Nako, Barry Dynamite ou encore Please Love Me. Bon. Mais en tout cas là on va parler de Otana Najimi qui va être adapté en film live au Japon. Alors du coup vous allez me dire on s'en fout. On connaît pas le manga, ça n'existe pas en France, en plus c'est un film live, je regarde pas des dramas. Mais peut-être que toi tu regardes pas des dramas, mais peut-être que quelqu'un d'autre regarde des dramas et du coup il est content de cette news parce qu'il a lu les scans et il a aimé le truc, il en faut pour tous les goûts, bordel de cul. Oui, je commence à craquer, je fatigue. Mais en tout cas, ça arrive le 12 mai 2023 dans les salles obscures japonaises, donc au cinéma japonais, avec ce nouveau film. On a déjà nos deux acteurs principaux, bien sûr. Peut-être que d'ici là, le manga sortira en France et peut-être que du coup, tu t'y intéresseras. Va savoir. En tout cas, pour le moment, c'est juste un film live japonais. C'est assez compliqué quand ça arrive en France légalement. Mais notez-le, si vous aimez les histoires d'amour et les films live action, vous savez quoi faire. Bon bah voilà, pas mal de petites news croustifondantes et mon niveau de fatigue est en train de... J'ai un énorme coup de barre les copains, je sais pas ce qui m'arrive. J'espère que je vais pas tomber malade. Croise les doigts. Bref, s'il y a des news qui vous ont plu, dites-moi tout ça en commentaire, comme d'habitude. Et surtout, bah on se retrouve demain matin, 7h, ouais, comme d'habitude. En plus c'est mercredi. Qui dit mercredi dit sortie manga. Oui, et qui dit les enfants pas à l'école. Mais c'est un détail. Donc, on se retrouve mercredi matin 7h, enfin demain matin 7h, et il y aura plein de sorties manga et ça va être beaucoup trop cool. Allez, à demain tout le monde, prenez soin de vous, passez une excellente journée, c'était Méric. Boujou, les internautes.